Bonjour à tous, aujourd'hui, à l'aide de ce poutoun, je vais vous présenter 15 faits divers et variés qui se sont déroulés au cours du mois d'avril 2017. Cela se fera sous forme de petites questions qui introduisent une explication pour que ce soit le plus ludique possible. On commence avec le sujet de la marche pour la science qui a eu lieu le 22 avril 2017, notamment à Nancy en France. Alors, à votre avis, dans combien de pays des marches pour la science ont eu lieu au cours du mois d'avril 2017 ? 10, 18 ou 24 ? « 24, en effet, dont le pays d'origine des États-Unis. Ce mouvement est né de scientifiques mécontents du traitement réservé par Donald Trump, plus précisément de son attitude vis-à-vis de la science et des scientifiques. Passons maintenant à l'art, et plus précisément le cinéma, avec la sortie le 12 avril 2017 du film Fast and Furious 8, avec de célèbres acteurs tels que Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron ou encore Jason Statham. La question est, combien le film a-t-il rapporté seulement 5 jours après sa sortie ? 532 millions de dollars, 486 millions de dollars ou 454 millions de dollars ? 532 millions de dollars. Le film finira même par dépasser le milliard, ce qui le fait rentrer dans le cercle très fermé des films qui ont dépassé le milliard. Voyageons à présent. Le 10 avril 2017, un train de marchandises partait de Londres pour la Chine. Quelle était la distance de son voyage ? 12 000 km, 20 000 km ou 22 000 km ? « 12 000 km. Sa particularité ? C'est que c'est le premier train de marchandises à faire ce trajet. Ce trajet dure environ 3 semaines tout de même, ce qui rappelle l'ancestrale route de la soie. Toujours dans les voyages, mais pas du tout du même genre, la question est simple. Comment appelle-t-on un navigateur américain et un navigateur russe ? Astronaute et spationaute ? Cosmonaute et astronaute ? Spationaute et cosmonaute. Effectivement, astronaute et cosmonaute, c'est donc un Américain et un Russe qui ont décollé ensemble pour rejoindre l'ISS, la Station Spatiale Internationale, afin de relayer le Français Thomas Pesquet. C'est une première depuis 2003, car jusque-là, 3 navigateurs étaient nécessaires pour décoller.